Gilles Casanova, quelle est votre réaction à ces discours de victoire portés par l'ensemble des partis? Bon, on n'a pas écouté, évidemment, tous les partis, il nous manque le Rassemblement national. Mais quelle est votre réaction? Sur les discours de victoire, Oui. je pense aussitôt à Jacques Brel. C'est l'heure où les épicières se prennent pour Néron. C'est dur. Mais alors, plus généralement, sur les grandes lignes. Plus généralement, on est dans un phénomène intéressant. Le système et les médias des milliardaires ont exigé que ces municipales soient la répétition de la présidentielle de 2027. Vous connaissez le fonctionnement de ce système médiatique. On ne s'intéresse jamais qu'à la prochaine élection, c'est-à-dire celle qui vient dans quelques années, et au moment où on y arrive, on dit que ça n'intéresse plus personne. Évidemment, c'est tellement de temps qu'on en parle. Alors, on avait donc convoqué la présidentielle dans ces municipales. On a fait force sondage, mais le système n'a pas lu ces sondages. Ces sondages, ils disent pour plus de 60%, les gens sont satisfaits de l'équipe sortante. 5% disent qu'ils veulent soutenir Macron, 15% disent qu'ils veulent dire leur désaccord avec Macron et 80% disent qu'ils vont voter pour des raisons locales. Oui. Bon. Et à partir du soir du premier tour, on ne vous fait une lecture que politicienne totale, c'est-à-dire des forces politiques, on vous met des pourcentages, on vous dit LR a conquis 111 mairies, 113 ici. Mais non. Si vous êtes un humain, c'est-à-dire quelqu'un qui vit en dehors des studios de télévision et de radio, vous avez vu les affiches. Est-ce que vous avez vu un candidat qui a gagné et qui est membre de LR avoir écrit LR sur son affiche? Ben non. Est-ce que vous avez vu un socialiste écrire PS sur son affiche? Ben non. Vous ne voyez les noms des partis politiques que pour les gens qui sont dans l'opposition. Bon. Mais alors, là, il y a un autre problème. C'est que qui est le personnel municipal? Si vous regardez 80% des candidats à ces municipales sont des gens qui sont issus, enfin des candidats, des élus, qui sont issus du Parti socialiste, du Parti communiste, du Parti radical de gauche, de LR et de Renaissance. Bon, Renaissance et ses alliés. Si vous regardez l'élection présidentielle qui est l'élection directrice, le Parti socialiste, c'est plus de 1,7%, pas beaucoup plus. 1,76. Si vous regardez les communistes, et ça fait longtemps qu'ils ne sont plus à 3 points. Si vous regardez LR, ils n'atteignent pas 5 points. Si vous regardez le PRG, s'ils étaient candidats, ils feraient comme les socialistes et les communistes, c'est-à-dire comme les étoiles mortes dont on voit encore la lumière au ciel pour des raisons de temps. Eh bien, c'est exactement ça. Ça n'est pas engageant parce que vous n'avez aucune raison d'aller remplacer votre maire qui, bon an, mal an, a fait ce qu'il a pu, par quelqu'un d'une formation politique dont, de manière claire, vous n'avez pas le goût de voter pour elle. Sinon, vous auriez voté Hidalgo dès le premier tour, comme tout le monde a fait. Tout le petit monde qui est autour des micros et des caméras. Mais ça fait 1,76, c'est pas beaucoup. Bon. Et donc, le décalage est total entre l'offre politique proposée dans ces municipales, qui est une offre politique ancienne, qui ne correspond plus à ce que les gens attendent, et la réalité des choses. Alors, du coup, il y a deux forces qui progressent, mais elles progressent de manière particulière, différente. Le Rassemblement national, qui est, lui, la force montante dans la vie politique française, eh bien, ça finit par se traduire dans des zones dans lesquelles le vieux système n'arrive plus à présenter des personnes qui obtiennent 60% de satisfaction. Donc, des gens vont voter et ils vont voter pour le Rassemblement national. Donc, on voit que le nombre d'élus du Rassemblement national est en très grande progression. L'autre progression, c'est celle de LFI. Comment elle se passe? Elle se passe d'une manière particulière, elle se passe d'une manière sociologique. Si vous regardez le nombre d'habitants
qui sont issus directement ou indirectement de l'immigration dans une ville, vous avez pas tout à fait le score de LFI, mais vous avez des éléments sur les endroits où ça se joue. Ainsi, par exemple, dans la Seine-Saint-Denis, couramment appelée le 93, les socialistes étaient en bataille avec les communistes pour leur prendre leur ville. Tout ce monde-là a été balayé par LFI. Il reste LFI et le Rassemblement national, c'est tout. C'est-à-dire les nouveaux arrivants et le grand remplacement que Mélenchon appelle de ses voeux, et ceux qui, depuis un certain temps, pensent que le grand remplacement est un problème. Mais comme ils ont dit grand remplacement, on leur dit qu'ils sont des nazis, tandis que quand c'est Mélenchon qui le dit, on dit c'est un progressiste, c'est le progrès. Mais il parle de créolisation. Enfin, quoique maintenant, il a reconnu le terme de remplacement. Mais pendant longtemps, c'était... Grand remplacement, voilà. Oui. Mais il dit que c'est bien. Alors, jusqu'ici, en parler, c'était être un nazi. Et puis, maintenant, finalement, on dit, mais vous voyez bien qu'il est fait. Il est fait et il va gagner. Voilà. C'est la vieille politique. Et ça ne mobilise pas les gens parce que si vous regardez, et je terminerai par là, les grandes questions politiques du moment, l'Iran, est-ce que vous avez quelqu'un qui, au Parlement français, a dit qu'il fallait faire autre chose que ce que nos autorités déclarent qu'elles font, c'est-à-dire en même temps et en même temps. Bon. Non. Est-ce que vous avez sur l'Ukraine un seul député qui a dit il faut peut-être arrêter d'envoyer de l'argent à Zelensky? Non. Au Parlement français, non. Sur la question... sur l'ensemble des grandes questions, comme le Mercosur ou d'autres questions qui mettent en danger le pays, que ce soit l'agriculture, son industrie de défense, que ce soit son industrie en général, et donc l'emploi, et donc la vie des gens, est-ce que vous avez un député qui a dit « il faudrait peut-être revoir nos rapports avec Bruxelles ». Non. Donc, vous voyez... que vous avez un hémicycle où tout le monde est d'accord sur tout ce qui est important et où on se bat pour être celui qui va absorber le plus d'avantages, de situations, de rente, d'argent. Oui. En fait, c'est absolument désespérant ce que vous êtes en train de décrire. Mais voilà, la réalité, c'est qu'on a un système politique qui a décroché parce que la politique, la décision, elle est entre les mains des fonctionnaires de Bruxelles. Et comme le dit Josep Borrell, numéro 2 de la Commission européenne, pendant tout un temps, maintenant il l'a quitté, « Ah oui, Van der Leyen, le problème c'est qu'elle est entièrement entre les mains des Américains. Voilà. Alors, dans ces conditions, pourquoi voudriez-vous que les Français se mobilisent pour aller voter pour les vieilles forces politiques qui sont toutes d'accord pour ce qui se passe finalement de décisif dans la vie politique, et des nouvelles forces politiques qui émergent, c'est pas au municipal qu'elles peuvent émerger. Donc, le Rassemblement national, qui fait encore figure d'opposition au système, parce qu'ils n'ont jamais été intégrés dans les combinaisons politiques, ils n'ont jamais été ministres, ils n'ont jamais été dans ce type de position. Ils font figure encore d'opposition. LFI, qui depuis quelques semaines a été annoncé comme le nouveau diable contre lequel devait se rassembler la France, eh bien, ce sont les deux forces qui progressent. À noter que le discours, le narratif médiatique est absolument saisissant. Lorsque des socialistes alliés à LFI perdent, on dit que c'est l'alliance avec LFI que les Français ont refusée. Lorsque les socialistes alliés avec LFI gagnent, on dit que les socialistes ont bénéficié du désistement d'autres forces de gauche. Oui, ça c'est en plus l'analyse médiatique.